Comment ça, la batterie est faible? Merde. Es-tu capable de me passer par en dessous? Paraît pas. Ah oui, ça paraît pas. Bon. Ici, moi, j'ai rien. J'ai rien. Donc, bon matin à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle semaine. Donc, avant de nous conduire dans le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec ce que l'Esprit veut nous donner. Éternel Dieu, on vient vers toi, mon Père, encore ce matin avec reconnaissance et révérence. On vient te remercier pour tes bienfaits, tes bontés. Te remercier pour cette autre journée que tu nous as donnée, Seigneur, et nous avoir accordé la grâce, Seigneur, de se réunir en ton lieu pour te louer et t'adorer, mon Père, car tu mérites toute louange, toute adoration de notre part. Nous te prions, Dieu du ciel, d'accorder à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, la grâce de te connaître. D'accorder, mon Dieu, à ceux qui ont entendu parler de toi, Seigneur, et qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie, n'ont pas entrepris encore cette relation avec toi. Nous te prions pour eux, Seigneur, de leur accorder la grâce, Seigneur, mon Dieu, d'avoir la foi en tes promesses et de faire le pas, Seigneur, pour entreprendre leur vie avec toi. Ce qui sera la meilleure décision, Seigneur, que nous pouvons prendre dans notre vie. Père éternel, te rendons gloire pour tout, te louons, te remercions et te prions pour nos malades, d'intervenir dans chacun de leurs besoins et de les secourir, mon Père, de les guérir, de les relever. Mon Dieu, aide-nous à être une lumière parmi ceux qui nous entourent, donne-nous d'être d'une bonne semence, Seigneur, à travers nos paroles et nos gestes. Et qu'en toute chose, mon Dieu, ton Saint-Nom puisse être glorifié dans nos vies. Nous remettons entre tes mains notre prière et nous te rendons gloire pour tout, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 15. On va lire du verset 18 au verset 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 18 au verset 23. Donc, on voit ici que, pour nous mettre dans le contexte, on est dans cette situation où Saül avait reçu un ordre de la part de l'Éternel par le prophète Samuel, et Saül n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Et voyons ce qu'il nous est dit ici. Il nous est dit dans 1 Samuel 15, en partant du verset 18, on voit que Samuel constate un peu ce que Saül a fait et n'a pas fait. Et voici la réprimande. Samuel dit, « L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » On voit jusqu'à présent, frères et sœurs, les constatations de Samuel. D'une part, Samuel constate qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel, et d'autre part, il constate qu'ils ont gardé le butin, ils ont gardé ce qui était le meilleur. Et on voit que, si vous voulez faire une recherche là-dessus, c'est intéressant. Si Dieu voulait que les Amalécites soient détruits et qu'il avait choisi Saül pour être celui qui allait apporter le jugement sur les Amalécites, ben référez-vous à ce qu'ils avaient fait au peuple d'Israël dans le désert. Je crois que c'est dans l'Exode chapitre 17, mais je suis pas sûr. Mais c'est alentour de là. Quand les Amalécites avaient attaqué le peuple d'Israël de dos, pendant qu'ils étaient fatigués dans le désert, dans leur marche dans le désert. Et Dieu avait, lorsqu'ils avaient vaincu les Amalécites, Dieu avait, à partir de ce temps-là, il avait dit clairement à Moïse d'écrire ça dans ses écrits et tout,
que les Amalécites, Dieu les ferait payer pour cela. Et là était arrivé le jugement de Dieu, puis Dieu s'était servi de Saül pour l'exercer, mais on voit que Saül n'avait pas obéi entièrement à ce que Dieu lui avait demandé. Donc, si on reprend, Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que nous constatons? C'est que Saül avait pas complètement désobéi à ce que Dieu lui avait demandé. Saül n'avait pas été complètement à l'inverse de ce que Dieu lui avait demandé. Puisque Saül était allé, il avait dévoué les Amalécites par interdit, comme il avait été demandé, mais il n'avait pas dévoué par interdit les brebis et les troupeaux, les animaux, comme cela était prescrit, et il n'avait pas dévoué par interdit le roi aussi des Amalécites. Mais le restant avait été fait. On voit que Saül avait eu envers Dieu, envers la volonté de Dieu, une obéissance qu'on pourrait dire partielle, ou une obéissance sélective. On pourrait utiliser les deux termes, partielle ou sélective. Il avait fait certaines choses et il n'en avait pas fait d'autres. Donc, il n'a pas entièrement obéi, mais il n'a pas entièrement désobéi non plus. Il se retrouvait comme un genre d'entre-deux, on pourrait dire. Et on voit que malgré les justifications de Saül en ce sens, ben on voit que Dieu n'a pas plus approuvé. Dieu n'a pas dit « Ah ben tu m'as à moitié obéi, c'est correct pour le reste, je vais passer l'éponge, ça me va. » Non. On voit que Dieu a réprimandé Saül comme s'il avait entièrement désobéi, quoiqu'il avait partiellement obéi. Si on me suit. Et on voit qu'il lui a démontré qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas les sacrifices qui importent, puisque Saül, pour se racheter, avait dit, oui, mais on va offrir les meilleurs, on va offrir une grande partie du troupeau comme un sacrifice à l'Éternel. Et c'est là que Dieu avait dit, je vais porter plus d'attention à l'obéissance qu'au sacrifice. Qu'aux yeux de Dieu, l'obéissance vaut beaucoup plus que les sacrifices. Oui, Dieu aime les sacrifices qui lui sont offerts. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices qui étaient animaux, c'était les prémices, c'était ce qu'il y avait de mieux de tes troupeaux, de tes béliers, etc. Mais dans le Nouveau Testament, à travers la grâce en Jésus-Christ, ben le prémisse, c'est notre personne, hein, c'est nos corps, comme l'apôtre Paul le rappelait dans Romains 12. Hein, c'est nos corps, c'est tout ce qu'on va faire, c'est nos moyens, nos loisirs, notre temps, tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Mais à ces choses-là, frères et sœurs, ce que Dieu va primer, c'est l'obéissance. Si quelqu'un se demande quelle est la meilleure façon de plaire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour plaire entièrement à Dieu? Et la réponse se résume en une chose, sois obéissant. Obéis à ce que Dieu te demande et tu n'auras pas à te soucier qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à Dieu ou pas. On voit que l'obéissance, frères et sœurs, c'est, comment je pourrais dire, c'est la base. C'est la base de tout ce qui a une relation avec Dieu. Quand on étudie ce concept selon la parole, on voit que la base de la relation que Dieu a avec ses anges, si je prends les anges par exemple, c'est le terme de l'obéissance. On voit qu'il y a dans un psaume, voici ce qu'il dit. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres.
en obéissant à la voix de sa parole. Vous voyez ça dans le psaume 103, verset 20. Hein, les anges qui sont pourtant beaucoup plus puissants que nous, qui ont accès à des capacités que nous n'avons pas, que même certains d'entre eux voient constamment la face de l'Éternel, ben la base de leur relation avec Dieu, c'est l'obéissance. Ils obéissent à tout ce que Dieu leur demande. Même cette création-ci, si on prend l'exemple de la création, même cette création-ci obéit à Dieu. C'est la base de la relation que Dieu a avec sa création. Hein, on voit que lorsque le Seigneur a calmé la tempête, lorsqu'il était avec ses disciples et qu'il a calmé la tempête, les disciples se sont exclamés de surprise en disant qui est celui-ci à qui même le vent et l'eau obéissent. Hein, que les éléments qui commandent aux éléments, qui commandent à l'eau, qui commandent au vent et qui obéissent. Quel est donc celui-ci qui fait même obéir la nature? Vous voyez ça dans Luc 8, verset 25. Et quand on regarde encore ce concept d'un point de vue plus large à travers tous les points, surtout dans le Nouveau Testament, on voit que l'obéissance est toujours en toile de fond. C'est toujours une base dans la relation avec Dieu. Et c'est une base que Dieu a imposée dans tous les concepts de notre vie. On voit entre autres que Pierre en parle au niveau des gouvernements. Dans 1 Pierre 2, verset 13-14, hein, d'obéir à nos gouvernements. Et je rappelle toujours dans la mesure où qu'ils ne transgressent pas ce que Dieu demande. Ça, je rajoute ça entre parenthèses, parce que c'est très important, parce qu'on l'a vécu ces dernières années, cette marge-là qui a été très difficile à gérer pour les enfants de Dieu. Mais à la base, on obéit à nos gouvernements tant qu'ils ne transgressent pas les voies de Dieu, tant qu'ils ne veulent pas nous amener à l'encontre de ce que Dieu demande. On obéit à nos gouvernements, on leur doit cela, parce que c'est une base que Dieu a mis en place. On voit que c'est la même chose pour les parents et les enfants. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, obéissez, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, parce que c'est agréable à Dieu. Et ça vient avec la promesse, hein. Tu veux que tes jours soient longs et heureux sur la terre. Honore ton père et ta mère. Obéissez à vos parents. C'est le même précepte. On voit que c'est aussi pour les maîtres et les esclaves, c'est comme ça. Voyez ça dans Éphésiens 6, versets 5 à 6, versets 5 à 8, Éphésiens 6, 5 à 8. En rapport avec serviteurs, obéissez à vos maîtres. On sait que nous, ça pourrait se transplanter aujourd'hui, ça pourrait se transporter en rapport avec une relation employeur-employé. Si ton employeur te demande de faire des choses, mais Dieu est en arrière de ça pour dire obéis à ton employeur. Bien sûr que tu n'oublieras pas à un ordre qui va aller à l'encontre de Dieu. On reste toujours dans la même marge. Ici, on reste toujours dans le même cadre. Mais ce que ton employeur va te demander dans le cadre de ton travail, ben, t'obéis à ton employeur. Dieu demande ça. Ça fait partie de la base que Dieu demande d'obéissance. Et on pourrait aller comme ça dans toutes les parcelles, dans toutes les facettes, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, lorsque on obéit partiellement? Qu'est-ce qui arrive lorsque notre obéissance, elle est sélective? Je vous dirais qu'on s'en va sur un terrain dangereux lorsque on décide d'obéir partiellement à ce que Dieu demande. Lorsqu'on s'en va sur une voie qu'on dit, ben moi, je vais faire ce que je veux, ça, je vais le faire, puis ça, je le ferai pas. On voit que le Seigneur rappelait quelque chose de très important à tous ses auditeurs. Il leur a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Vous voyez ça dans Luc 16, verset 10. Jésus rappelait à ses disciples et à tous ses auditeurs que l'obéissance à Dieu, elle doit être complète. Elle ne doit pas être partielle. Il ne faut pas en venir à un point dans notre vie où on se dit, telle chose que Dieu demande, ça, je me permets de pas le faire. Je me permets de désobéir volontairement. Je suis conscient là, que ça, Dieu me le demande, mais non, ça, je le ferai pas. Ça, Dieu me le demande, ça, je vais le faire. Et qu'ici, on fait un tri dans ce que Dieu nous demande entre ce que moi je choisis puis moi je choisis pas de faire. Le Seigneur rappelle que si tu es fidèle dans les moindres, tu es fidèle dans les grandes.
Mais si tu es injuste dans les moindres, tu vas être injuste dans les grandes. En d'autres mots, ce que le Seigneur disait, c'est que la désobéissance va engendrer la désobéissance. Que plus qu'on s'aventure sur un point qu'on va dire, ben moi je choisis de désobéir sur tel point, ben plus que cette désobéissance-là va en entraîner d'autres. Nous ne serons pas capables, frères et sœurs, de dire une fois, moi, je vais désobéir à ça, mais après ça, là, plus jamais je vais désobéir à Dieu. Je vais désobéir sur ça, là. Ça, je me permets ça, mais après ça, je vais obéir sur tout le reste. Sachez que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on désobéit, on ouvre la voie à d'autres désobéissances. Parce que la désobéissance engendre la désobéissance. Et l'Esprit veut nous conduire dans cette pensée ce matin, mais à travers, je vous dirais, un exemple, la vie d'un homme. Et c'est un homme qu'on regarde jamais selon les Écritures, mais jamais, très peu, très, très peu selon les Écritures. Et je vous dirais que quand on se met à regarder ce que cet homme-là a fait et tout, je reméditais là-dessus ce matin, puis je me disais, c'est quasiment digne d'un film hollywoodien, là, ce que l'Esprit, cette histoire-là qu'on va voir ce matin. Mais on peut voir à travers le cheminement de cet homme-là comment qu'une désobéissance en engendre, excusez-moi, une autre, et la finalité de tout ça. Où est-ce que ça l'a mené en bout de ligne, tout ça? Très intéressant, je trouve, qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire ce matin en ce sens, c'est l'exemple qui est utilisé. Et faites juste écouter, je vais vous présenter le personnage, ensuite on va aller dans une première désobéissance et l'Esprit veut nous conduire dans cela. Donc, faites juste écouter, je vais vous présenter le personnage, vous allez voir tout de suite de qui on parle. Voici ce qu'il est dit. Il est dit que David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Et là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier des Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Chroniques 11, versets 4 à 9. Et ici, vous avez remarqué, on voit deux personnages. On voit David, qui allait devenir le roi, qui était le roi d'Israël, devenu le roi d'Israël, et on voit un homme du nom de Joab. Joab qui est devenu son bras droit, qui est devenu le chef de ses armées. Dans ce que je vous ai lu ici, on voit la prise de Jébus, qui est devenue Jérusalem. Une ville qui n'avait même pas été possible de prendre au temps de Josué, parce qu'ils avaient laissé les nations cohabiter avec eux, les nations que Dieu avait dit, vous les dévorez par interdit. Le peuple avait désobéi, avait laissé ces nations-là cohabiter avec eux, de sorte que Dieu n'a pas permis qu'ils soient capables de chasser certaines de ces nations, dont les Jébusiens. Les Jébusiens n'avaient pas pu être chassés de Jébus. Ils n'avaient jamais réussi à prendre cette forteresse jusqu'au temps de David. Ça a été long, là. Mais David, lui, qui avait un cœur pour Dieu, qui obéissait à la voix de Dieu, David, lui, a été capable de prendre la ville. Et c'est à l'aide, entre autres, d'un homme qui était très vaillant, du nom de Joab, qui a été capable de faire ça. Joab est devenu son bras droit, et tout au long, quand on lit l'histoire de David, tout au long de l'histoire de David, on voit toujours Joab. Joab est toujours là dans l'environnement de David. Mais Joab, frères et sœurs, avait un gros défaut, quoique c'était un homme qui était vaillant, c'était un homme qui avait pas peur d'aller à la guerre pour David et tout. Joab avait un gros défaut, c'est que son obéissance n'était que partielle. Joab n'obéissait pas toujours complètement à ce que le roi lui demandait. Et on va voir dans quoi. Si on tourne dans 2 Samuel chapitre 3, voyons un premier point. Et l'Esprit veut se servir ce matin de la vie de Joab, il veut se servir de certaines désobéissances de Joab. Et qu'est-ce qui l'a amené? Qu'est-ce qui a amené ces désobéissances-là?
pour nous instruire ce matin. 2 Samuel 3, si on lit du verset 22 au verset 27, je vais vous transporter comme ça dans la vie, dans les parcelles de l'histoire de David, qui comprend Joab, bien sûr, et nous allons voir ces choses. 2 Samuel 3, si on lit du verset 22 au verset 27. Donc, David devient roi d'Israël, mais David est partiellement roi d'Israël. Je vous explique. La tribu de Juda est la première tribu qui a oint David pour roi. Mais là, après la mort de Saül, le royaume était divisé. Juda, la tribu de Juda s'est associée à David immédiatement. Mais le reste des tribus de Juda, le reste des tribus d'Israël, excusez-moi, s'était associé à Ish-Bosheth, qui était le fils de Saül. Et un homme, le général de l'armée de Saül, s'appelait Abner. Et c'était lui qui était toujours le général des armées d'Israël pour Ish-Bosheth, fils de Saül. J'essaie d'être aussi clair que possible. Mais là, on voit quoi? On voit qu'à un moment donné, Abner se rend compte que David serait le meilleur roi pour tout unifier Israël au lieu du fils de Saül, puisque celui-ci avait traité Abner de façon méprisable et Abner l'avait pas pris, puis il avait décidé de se rallier à David et de ramener le restant d'Israël à David pour que David devienne roi de tout Israël. Vous voyez ça dans 2 Samuel 2, versets 6 à 21, pour ceux qui veulent lire cette histoire qui est très intéressante, je trouve. C'est digne d'un film, je vous le dis, c'est digne d'un film. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici qu'il nous est dit, 2 Samuel 3, à partir du verset 22. Il nous est dit, voici Joab et les gens de David revinrent d'une expédition, et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé en paix. Il l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Et lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Et Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu. C'est pour épier tes démarches, pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la cité de Sira. David n'en savait rien. Ça, c'est important. L'auteur ici, frères et sœurs, nous dit que Joab agit dans le dos de David. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. On va arrêter ici. Dans une première guerre entre Juda et Israël, avant qu'Abner décide de rallier le restant d'Israël à David, il y avait eu une guerre entre les deux. Et dans cette guerre, Abner avait tué un des frères de Joab, qui était Azaël. Et donc, Joab et son frère Abishai, quelque chose comme ça, les deux n'avaient jamais accepté la mort, n'avaient jamais oublié le fait qu'Abner avait tué leur frère pour se défendre sa propre vie dans cette guerre-là. Mais après ça, Joab a continué et il n'a rien laissé paraître. Mais lorsqu'Abner a rallié Israël à David et que David l'a reçu et David l'a renvoyé en paix parce qu'il avait fait alliance avec Abner et que là, Joab apprend ça, mais là, on voit que Joab, il n'était pas de bonne humeur pantoute. Et même si le roi avait décidé qu'il laissait aller en paix Abner, on voit que Joab, dans le dos de David, lui, a décidé d'aller l'assassiner. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que Joab a choisi de faire ça? Ben, c'est la vengeance. C'est ses émotions. Joab avait toujours gardé une amertume et une rancune contre Abner. Il n'avait jamais oublié qu'il avait tué son frère. Et même si le roi, lui, avait pardonné ça, ben Joab, lui, a décidé de ne pas pardonner ça. Et même si le roi avait décidé de laisser Abner aller en paix, Joab, lui, a décidé qu'il tuait Abner pour venger la mort de son frère, même s'il désobéissait à l'ordre du roi. Lui qui pourtant obéissait habituellement au roi. Mais comme on va le voir plus loin, lorsque ça fait pas son affaire, Joab désobéit, volontairement et sciemment,
ouvertement au roi. Et il le fait dans son dos. Bien sûr qu'il ne le fait pas en plein dans sa face. Il va le faire dans son dos. Mais là, on voit, frères et sœurs, ici, le début d'une série de désobéissances. Et l'un des facteurs qui peut causer cela, frères et sœurs, c'est, on a déjà parlé de ça, mais c'est les émotions. C'est les émotions négatives. Quand on garde dans nos vies des émotions négatives, que ce soit la colère, que ce soit la vengeance, que ce soit l'amertume, l'animosité, ou toutes ces choses qui ont un peu le même rapport, je dirais, comprenons qu'à travers ces choses, nous donnons un accès à la désobéissance. Pourquoi? Parce que ce sont des émotions tellement fortes et tellement dures à gérer et à réprouver et à éteindre que lorsque une situation va les raviver, va les ranimer, va les enflammer, ben si c'est dans notre cœur ces choses-là, on ne sera pas capable de désobéir. On ne sera pas capable d'obéir à Dieu. On va désobéir. Pourquoi? Parce qu'on va obéir à nos émotions. On va préférer suivre nos impulsions et nos émotions que d'obéir à ce que Dieu nous demande. Ça a été le cas ici de Joab. Il n'avait jamais éteint cette vengeance dans son cœur, n'avait jamais arrêté cette rancune. Et ça l'a amené que, même si le roi avait laissé Abner en paix, lui, il a décidé qu'il le tuait parce qu'il voulait venger la mort de son frère. On voit qu'on l'a déjà lu, ça, faites juste écouter. L'apôtre Paul le rappelait aux Éphésiens. C'est toujours bon de relire ces choses, puisque l'Esprit veut nous diriger dans cela. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Vous vous souvenez, on en a parlé de ces choses. « Et ne donnez pas accès au diable. » Ensuite, plus loin, il disait que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Voyez-vous qu'il a nommé à peu près, l'apôtre Paul nommait aux Éphésiens tout à peu près ce que je vous ai nommé. Il dit que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi l'apôtre Paul prescrivait aux Éphésiens que toutes ces émotions-là, ces sentiments-là disparaissent du milieu de vous? Traitez ça, éteignez ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait que ces choses sont un accès au diable, mais ils sont un accès à la désobéissance aussi, par la même occasion. Parce que le but du diable, c'est de nous amener dans la désobéissance de Dieu. C'est son but. S'il peut nous faire désobéir, puis désobéir, puis désobéir, puis désobéir, ben le diable sait où ça va amener, ça. Il sait où ça va amener. La désobéissance engendre la désobéissance. Et ça, c'est un accès pour lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, au contraire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce que je vous ai lu, c'est dans Éphésiens chapitre 4. J'ai lu le verset 26, le verset 27, et ensuite j'ai sauté verset 31 et verset 32. Ça nous rappelle aussi, frères et sœurs, ce qui s'est passé à la Genèse. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn lorsque Caïn était rempli de cette émotion, de ces émotions si dangereuses? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn? Il avait dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Vous voyez ça dans Genèse 4, verset 7. Domine sur tes sentiments et tes émotions méchantes. Domine sur ces choses. Ne les laisse pas prendre de l'ampleur. Ne les laisse pas habiter dans un coin, se lever dans un coin de ton cœur puis dire, c'est correct, on va accepter ça comme ça. Non. Prie, médite, traite ces choses-là. Traite ces choses-là. Parce qu'elles sont un accès à la désobéissance à Dieu. Lorsqu'elles seront ravivées, tu vas désobéir à Dieu pour obéir à tes impulsions dans ces choses. On voit qu'à travers cela, lorsque David a su ce que Joab avait fait à Abner, si on revient à notre histoire, mais David n'a pas pu chasser Joab. Parce que Joab était trop fort. Joab et ses frères, il y avait beaucoup d'influence. Ils étaient trop forts pour lui.
Vous voyez ça dans 2 Samuel 3, versets 37 à 39, c'est très clairement mentionné. Donc, David a dû garder Joab à son service malgré ça. Mais qu'est-ce que ça va engendrer par la suite, ça? Si on tourne beaucoup plus loin, dans 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, on va voir une autre situation. On se transporte dans le temps. Là, on arrive à un temps où un des fils de David, Absalom, tue son frère, Amnon, à cause d'un inceste avec sa sœur. Toute une histoire. Absalom s'enfuit chez un autre roi pour sauver sa vie. Et là, Joab va décider un jour de plaider la cause d'Absalom pour qu'Absalom puisse revenir auprès de David. Il plaide auprès de David, il y a un certain stratagème pour faire revenir Absalom en Israël auprès du roi David, et David accepte. Mais ensuite, on connaît l'histoire, Absalom se révolte contre David et il détrône son père pour prendre sa place. Et là, s'ensuit une guerre entre Absalom et les gens de David. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Dans 2 Samuel 5, si on lit versets 9 à 14. Et David avait donné un ordre, hein? Il avait donné un ordre à Joab et à toute son armée. Prenez soin d'Absalom. Lorsque vous allez voir Absalom, ne lui faites aucun mal, prenez soin de lui. Malgré ce qu'il avait fait, là, David était prêt à lui pardonner à son fils. Malgré sa révolte, malgré tout ce qu'il avait fait. On voit qu'il nous est dit dans 2 Samuel 18, à partir du verset 9, il dit, Absalom se trouvant en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Et il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Si vous lisez cette histoire-là, vous allez voir qu'Absalom, il était énormément chevelu. C'était un homme qui avait les cheveux tellement épais, puis ça produisait tellement que quand il se faisait couper les cheveux, en tout cas, là, la Bible décrit la pesanteur du montant de ses cheveux. En tout cas, c'était un homme qui avait beaucoup de cheveux, là, genre ça produisait beaucoup. Donc, sa chevelure était longue, puis elle était très fournie. Et là, il nous a dit que sa chevelure reste coincée dans un térébinthe. Puis si vous avez déjà vu un térébinthe, vous allez voir que c'est comme un labyrinthe de branches, là. C'est comme un labyrinthe de branches, puis je pense qu'il y a des épines sur un térébinthe, si ma mémoire est bonne, là, je peux me tromper. Et en tout cas, quand il a passé en dessous de ça, puis que ses cheveux ont resté tous mêlés là-dedans, mais ça a été assez pour le garder suspendu. Puis que le mulet qui est en dessous de lui, il a continué son chemin, de sorte que lui, il s'est retrouvé pendu par les cheveux à ces branches-là, à ce térébinthe-là. Il nous est dit au verset 10, un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Absalom dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais toi-même été contre moi. Et Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonçant dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. On va arrêter ici. Ce qui est le plus troublant, frères et sœurs, dans cette portion, c'est que c'est Joab qui avait travaillé pour ramener Absalom, pour réconcilier Absalom avec David. C'est ce qui est le plus troublant. Parce que David voulait plus voir Absalom. Mais c'est Joab qui, à force d'amadouer, puis finalement, il avait fait plier David l'avait ramené. Là, Absalom se révolte contre David. David est prêt à pardonner à son fils. Mais Joab, lui, choisit de faire quoi? Même quand David lui donne l'ordre de ne pas le tuer.
Joab choisit de tuer Absalom. On voit que même les serviteurs dans l'armée, même pas les officiers, les soldats, là, eux autres, ils étaient prêts à obéir à l'ordre du roi exactement comme c'était dit. Hein. C'est pour ça quand Joab il a dit, je t'aurais donné 10 cycles d'argent, puis je t'aurais donné de l'argent mais une ceinture. Le soldat il a dit, quand même, tu m'en aurais donné 10 000. Et non, le roi il a dit ça, et c'est ça. Moi, là, je veux pas toucher au fils du roi. Puis qu'est-ce que Joab a fait? Il a pris 3 lances, puis il a tué le fils du roi. Pourquoi Joab a fait une chose comme ça? Bien, toujours pour la même raison, frère et sœur. La désobéissance engendre la désobéissance. Mais pourquoi Joab a fait ça? Parce que, selon sa logique à lui, Absalom était devenu un danger. S'il s'était révolté une fois contre le roi, il aurait pu le refaire encore. Et donc, Joab dit, non, même si le roi veut pardonner, moi, je crois qu'il est préférable qu'il meure pour protéger le roi. Parce que le roi, il n'est pas lui-même, là. C'est émotionnel, c'est son fils. Moi, je suis la voix de la raison. Moi, je suis celui qui a la tête froide puis qui est capable de réfléchir. Puis, selon ma logique, il doit mourir, cet homme-là. Et donc, Joab agit ainsi. Son raisonnement le mène à la désobéissance. Et vous savez, frères et sœurs, on a vu tantôt que les émotions mènent à la désobéissance, mais on voit que le raisonnement peut mener aussi à la désobéissance. Combien de fois, frères et sœurs, avons-nous désobéi à Dieu parce que Dieu nous demande quelque chose, puis nous, on se dit, ben, selon moi, il me semble que c'est mieux de faire ça comme ça. Malheureusement, je dois lever ma main puis être en tête de liste de celui qui a malheureusement désobéi à Dieu dans sa vie parce qu'il croyait que une chose était mieux que qu'est-ce que Dieu demandait. Humblement, malheureusement, je dois lever ma main dans ce sens-là puis être peut-être en premier en tête de liste. Combien, frères et sœurs, il est difficile de gérer nos raisonnements quand Dieu nous demande quelque chose. Combien de fois on va préférer écouter nos raisonnements plutôt que d'obéir à Dieu, comme si on pensait savoir mieux que Dieu ce qui doit être fait ou pas fait. Ça revient ensemble, bout de ligne. Si Dieu te demande quelque chose puis tu désobéis parce que selon ton raisonnement, une chose est mieux, ben, tu crois être plus en mesure de savoir que Dieu ce qui est mieux ou pas. Ça revient ensemble, bout de ligne. Et c'est très grave. C'est grave. Tristement. C'est grave. On voit que Jacques en parle de ça. Faites juste écouter. Jacques en parlait, lui, de ça, de ce problème-là. On a déjà vu ces choses-là on a déjà entendu, je veux dire, ce que Jacques va nous dire ici. Mais on voit qu'il est dit, excusez-moi, Jacques disait, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez ça dans Jacques chapitre 1, versets 22 et 23. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mettre la parole en pratique, écouter, mettre la parole en pratique et ne pas nous borner dans ces choses en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Parce que oui, frères et sœurs, sachons que nos faux raisonnements vont nous porter à la désobéissance. On voit que ça a été le cas de Saül. Qu'est-ce qu'on a lu en introduction, là? On voit dans un autre endroit que Saül s'était fait violence puis avait offert un sacrifice à la place du prophète Samuel. Il devait attendre tant de jours, 7 jours, je crois, si ma mémoire est bonne. Il devait attendre que Samuel arrive, puis que ça soit Samuel qui offre un sacrifice, puis qu'ensuite il parte à la guerre. Mais lorsque Saül a vu que le délai était à son terme, Samuel n'était toujours pas là, que l'armée commençait tranquillement à se tanner puis à commencer à s'en aller. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il a offert le sacrifice à la place du prophète. C'était pas à lui de faire ça, mais pas du tout. C'était une transgression grave à l'ordre de Dieu parce qu'il n'y avait pas la sainteté, il n'y avait pas l'onction, il n'y avait ni l'onction ni la sainteté pour faire ça.
Et il le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que l'armée s'en aille, parce que dans son raisonnement, si l'armée est en train de s'en aller, ben à un moment donné, ça serait battu tout seul. Donc, il a dit, hey, je veux pas que l'armée se dissipe, je vais faire le sacrifice. Vous voyez ça dans 1 Samuel 13, versets 8 à 14. Et ça a été une faute grave. Son raisonnement l'a amené à désobéir à Dieu. Et on voit d'ailleurs que ça a été la même chose envers Joab. Ça a été la même chose envers Joab. Et Joab a essayé de se justifier à David plus tard en disant, hey, on a remporté la guerre, puis toi, tu pleures ton fils, tu aimes ceux qui t'haïs ceux qui t'aiment, si vous vous souvenez de ça. Mais on voit, frère et sœurs, que ce n'était qu'une désobéissance de plus, malheureusement, concernant Joab. Si on va voir un autre exemple, un dernier exemple, dans 2 Samuel 20, un petit peu plus loin. 2 Samuel 20. Parce que là, suite à ça, David, là, il a décidé de démettre Joab de ses fonctions. Il a dit, regarde, ça fait trop de fois qu'il me joue dans le dos, qu'il tue des hommes innocents, des hommes que moi, je veux dire que j'ai pardonné, là, des hommes que moi, je voulais garder en vie, que lui, il a tués. Il dit, je le remplace. Et là, David choisit un autre homme du nom d'Amasa pour remplacer Joab comme chef de ses armées. Qu'est-ce qui arrive dans 2 Samuel 20? Si on lit à partir du verset 5. Verset 5 à 13. Là, on voit que David envoie Amasa, parce que là, il y a une autre révolte. Après Absalom, il y en a eu un autre. Et là, David envoie Amasa dire, va, traque la personne, rassemble les tribus d'Israël, traque la personne qui fomente la révolte et met fin à ça. Donc, Amasa, il va. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit à partir du verset 5, il dit qu'Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, qui est le frère de Joab, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Autrement dit, Amasa, ça a l'air à y prendre plus de temps que je pensais. Vas-y, prends des hommes avec toi, puis toi aussi traque celui qui cause la révolte, là, qui s'appelait Sheba. Il s'appelait Sheba. Va, traque-le toi aussi, parce que ça va nous faire mal, cette histoire-là. Donc, Abishai, il part avec. Mais notez qu'il n'a jamais demandé à Joab, ça, là. Joab est en disgrâce, là. Il a demandé à son frère Abishai. Donc, il nous est dit, à partir du verset 7, Abishai partit, suivi des gens de Joab, les Kérétiens et les Pélétiens, et de tous les vaillants hommes, ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Et lorsqu'ils furent arrivés près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Et Joab, notez que Joab était là. Joab était ceint d'une épée par-dessus ses habits, les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, où elle glissa. Comme Joab s'avançait, Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère? » Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui veut de Joab? Et qui est pour David? Qu'il suive Joab. » Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route, et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Et quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. On voit ici encore, frère et sœur, quoi? On voit ici encore une fois Joab se désobéir à David. Joab qui décide de tuer celui que David avait engagé pour prendre sa place, pour reprendre sa place. Parce que là, tout le peuple a suivi Joab, et donc Joab il a comme récupéré la main, puis il a continué. On voit dans ces choses, frères et sœurs, qu'est-ce qui a mené Joab à faire ça? Mais c'est sa jalousie.
Joab n'a pas accepté qu'il avait été mis de côté. Ça peut-il arriver parfois, frères et sœurs, que Dieu nous demande des choses, puis qu'on n'accepte pas ce que Dieu nous demande, puis que ça nous porte à désobéir, parce qu'on n'accepte pas ce que Dieu nous a demandé. On n'est pas d'accord avec Dieu sur ce qu'il nous demande. Et ça nous porte à désobéir. Oui, ça peut arriver, frère, ça. Ça peut arriver. Et sachons que si nous sommes habitués à désobéir à Dieu quand ça fait notre affaire, soit à travers nos émotions, soit à travers, comme on l'a mentionné précédemment, à travers nos émotions ou à travers notre raisonnement, si on est habitué de désobéir à Dieu, si on a pris cette habitude, si on a ce cycle-là, ben sachons que la désobéissance va toujours engendrer la désobéissance. Et que ça va devenir de plus en plus facile de désobéir à Dieu. Les cas de conscience qu'on appelle vont être de moins en moins présents. Il y a un endurcissement qui se fait progressivement et on devient de plus en plus insensible à la désobéissance envers Dieu. Ça devient quasiment pas normal, mais un peu. Et là, on voit ici que Joab désobéit encore, frappe encore un autre homme parce qu'il s'était fait démettre de ses fonctions. Remplacé. Il reprend sa place. De force. Par lui-même. Et on voit que on a été averti de cela. L'auteur aux Hébreux avait dit ceci, faites juste écouter sur ce point. Sur l'importance d'être capable d'accepter des choses. Il avait dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. On va arrêter ici. Ce que je vous ai lu, c'est dans Hébreux chapitre 10, j'ai lu verset 32 à verset 36. Où cet auteur rappelait aux chrétiens de son temps que ils avaient accepté des choses difficiles. Ils avaient accepté des choses difficiles. Et qu'ils ne devaient pas se relâcher, d'être capables encore d'accepter des choses, d'accepter de perdre certaines choses parfois. Que même si eux avaient pas voulu que ça arrive comme ça, mais puisqu'ils faisaient la volonté de Dieu, qu'ils devaient continuer à accepter de perdre certaines choses pour Dieu. Parce que sachons, frères et sœurs, que si notre désir de ne pas être capable d'accepter, si nous ne sommes pas capables d'accepter que la volonté de Dieu passe avant la nôtre sur certaines choses, ben sachons que nous allons lui désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va passer notre volonté avant la sienne. On va dire, non, moi, j'accepte pas de perdre ça. Donc, je désobéis à Dieu, je vais avoir ça. J'accepte pas de le perdre. Et je dis dans le cas de perdre, mais ça peut être dans d'autres cas aussi. Et dans toutes ces choses, frères et sœurs, on a vu ces trois exemples. Mais comme on a vu, Joab, qui pourtant était un homme, comme je l'ai mentionné, un homme vaillant, quand on lit son histoire, comme je vous disais, c'était digne d'un film. C'est digne d'un film, je trouve. Il devrait avoir un film fait sur la vie de Joab et sur tout ça. C'est un bon film, sans doute. Mais comme on a vu à travers les exemples, on a vu comment qu'un homme, quoique vaillant, quoique vraiment capable, avait ce gros défaut d'être capable de désobéir quand ça faisait son affaire. Puis on a vu comment de fil en aiguille, désobéir à David dans son dos sur une chose, désobéir à une autre chose dans son dos, désobéir encore,
toujours pour des raisons différentes, que ce soit ses émotions, que ce soit son raisonnement, ou que ce soit il n'est pas capable d'accepter la décision du roi sur un point. On voit que dans toutes ces choses-là, c'est désobéissance en désobéissance. Et pourtant, Joab n'a pas fait que du mal. On voit que, souvenez-vous, quand David avait fait le dénombrement, là, je vous amène ailleurs, mais quand David avait péché contre Dieu en faisant le dénombrement, on voit que là, Joab avait pas complètement obéi au roi, mais parce qu'il trouvait que c'était une abomination, puis là, c'était selon Dieu. Joab avait désobéi au roi, mais là, cette fois-ci, c'était pour obéir à Dieu. Il y avait comme... Sa désobéissance était, en fin de compte, valable dans ce cas-là, puisque le roi lui-même désobéissait à Dieu, dans l'un des péchés que David a commis. Donc, voyons-nous que cette désobéissance-là, elle ne doit pas être portée envers Dieu. Mais si on la porte envers Dieu, ça devient quelque chose de successif. Il y a une accoutumance à travers ça. Et l'Esprit voulait nous mettre en garde sur ce point ce matin. Parce que, ultimement, ça l'a porté où, Joab, ça, ultimement? Ça l'a amené où? Mais si on lit dans 1er Roi, chapitre 1, versets 5 à 7, on va conclure là. Ben, plutôt 1er Roi, chapitre 1, versets 5 à 7. On va conclure là, où ça l'a amené ultimement, Joab, ça. Ça a été une histoire d'amour et haine entre Joab et David tout au long de la vie de David. David n'a jamais pu se départir de Joab totalement. Jamais. Soit que Joab avait trop d'influence, ben, c'était pas soit, c'est Joab avait beaucoup d'influence. Et David n'a jamais pu vraiment réussir à s'en départir, malgré toutes les désobéissances que celui-ci a fait. Mais on voit vers la fin de sa vie, David, lorsqu'il allait passer la royauté à son fils Salomon, qu'est-ce qui est dit? 1er Roi, chapitre 1, versets 5 à 7. On voit que vers la fin de la vie de David, lorsque David a passé le pouvoir à Salomon, mais on voit que ça s'est pas fait tout en douceur. Il y avait un autre prétendant, un autre fils de David qui voulait lui avoir le trône. Adonijah voulait avoir le trône. Il acceptait pas la décision de son père. Adonijah essaie de fomenter une révolte pour réussir à avoir la royauté avant que Salomon soit couronné. Et là, ultimement, qu'est-ce que Joab fait? Ben, ultimement, Joab se rallie au parti d'Adonijah et abandonne David. C'est ce qu'on voit ici. Dans 1er Roi, chapitre 1, si on lit à partir du verset 5 à 7. Il nous est dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. On va arrêter ici. Donc, on voit ici Joab ultimement se détacher totalement du roi David et embrasser la cause de son fils. Pourquoi, frères et sœurs, en était-il venu à un point comme ça? Ben, c'est tout ce qu'on a vu au cours de ce message. Désobéissance en désobéissance en désobéissance fait qu'ultimement, il y a eu un détachement de Joab envers David. Il s'est plus du tout senti lié au roi David et il a décidé de le trahir en bout de ligne. Mes frères et sœurs, transposons ça avec Dieu, c'est la même chose. Si nous nous habituons à désobéir à Dieu sur des choses, que ce soit par rapport à tout ce qu'on a nommé, nos émotions, notre raisonnement, ces choses-là qu'on n'accepte pas, et il pourrait en avoir d'autres aussi, bien, ultimement, frères et sœurs, ça peut nous amener une insensibilité envers Dieu et ça peut nous amener à s'éloigner de Dieu, à se détacher de Dieu. Faut pas mépriser la désobéissance. Ça paraît petit, mais c'est une chose qui grandit. Quand il y a de l'accoutumance, on doit prendre garde à ça. Et ultimement, qu'est-ce qui est arrivé à Joab ultimement? Ben, c'est que cette révolte-là, elle a été matée. Salomon est devenu roi d'Israël.
Et qu'est-ce qui est arrivé à Joab finalement? Je vous lis cela et on conclut complètement. Qu'est-ce qui est arrivé à Joab finalement en bout de ligne? David dit à Salomon sur son lit de mort, « Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, Amner, fils de Ner, et Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé le sang pendant la paix, le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur sa ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne le laisseras pas, ses cheveux blancs, descendre en paix dans le séjour des morts. » Et en bout de ligne, Salomon fait tuer Joab, qui meurt d'une façon méprisable. Et là se termine la vie de Joab, et se termine cette histoire-là. Une autre page se tourne, c'est Salomon maintenant qui est roi d'Israël, avec un nouveau chef de guerre, et tout, et tout. Mes frères et sœurs, on voit ultimement ce que l'Esprit voulait nous montrer ce matin à travers cette histoire-là. Cette série de désobéissances successives pour les raisons que j'ai mentionnées à plusieurs reprises. C'est qu'en bout de ligne, ça l'a détaché totalement Joab du roi. Et ça le fait qu'il est mort d'une façon méprisable. Lui qui pourtant avait des belles qualités, lui qui pourtant était un homme vaillant, puis il a été vaillant pas mal toute sa vie, on ne pouvait pas y enlever ça. Mais c'est ça, frères et sœurs. La désobéissance peut gâcher les plus grandes qualités qu'un enfant de Dieu peut avoir. Et l'Esprit voulait nous avertir sur ces choses ce matin, que c'est normal en tant qu'être humain qu'on doive gérer nos émotions et c'est pas facile. La parole de Dieu est là pour ça. L'Esprit de Dieu est là pour nous donner de gérer ces choses. On doit s'attendre à lui. On doit prier. On doit demander à Dieu que par son esprit, il nous donne la capacité de gérer notre personne. Un travail constant. Il est possible que nos raisonnements, c'est normal, c'est humain d'avoir des raisonnements. Il est normal que parfois, dans notre raisonnement, on se dise, il me semble que moi, je vois ça mieux de même. Mes frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Si Dieu dit non, c'est mieux comme ça, apprenons à nous soumettre à Dieu. Apprenons à éteindre notre raisonnement et dire, OK, moi je pense ça, mais Dieu dit ça, on va aller ce que Dieu dit. On va seulement s'en trouver mieux. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement, frères et sœurs. Ça, c'est une science qu'on n'aura jamais. Jamais qu'on va être capable de connaître la finalité d'une chose avant son commencement, parce que nous, on ne voit pas plus loin que notre nez. On ne voit pas à la minute d'après ou l'heure d'après, on ne voit pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. On peut avoir parfois des doutes. Dire, moi, je pense que ça va arriver comme ça. Mais on n'a aucune certitude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette science. C'est Dieu, elle appartient à Dieu, cette connaissance-là. On doit apprendre à lui faire confiance. Ultimement, c'est normal de pas accepter tout. C'est normal de parfois de se sentir que non, ça va être dur ça à accepter. C'est normal. C'est normal. Mes frères et sœurs, souvenons-nous qu'une vie dans le Seigneur, c'est une vie de servitude dans le Seigneur. Souvenons-nous, comme l'apôtre Paul disait qu'il traitait durement son corps, comment qu'il ne laissait aucune chance à sa chair. L'apôtre Paul était dur envers lui-même. Toujours dans ce but d'être entièrement obéissant à Dieu, parce qu'il croyait qu'ultimement, ça allait tout lui donner en bout de ligne. Ça allait tout lui donner d'être obéissant envers Dieu. Et frères, ça, c'est la grâce que je nous souhaite à tous dans tout ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin dans ces choses. Et je me la souhaite à moi-même, premièrement, parce que Dieu me connaît dans ces choses. Et je vous la souhaite aussi à tous. Donc, sur cela, je voudrais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Allez en paix, soyez bénis et que le Seigneur vous garde en toutes choses. On va se revoir, on se revoit virtuellement mercredi prochain, mais on va se revoir dimanche prochain en présentiel. Que le Seigneur vous garde.